Donc là, je suis très content de vous retrouver. C'est une vidéo qui me tient à cœur. C'est complètement mon style de vie que je vous partage très régulièrement sur mes réseaux. Donc là, on se retrouve sur une petite rivière. Le spot que je vais pêcher est très touristique. Du coup, j'ai qu'un créneau de quelques heures pour pouvoir le pêcher si je veux pouvoir tenter de prendre un poisson. Si après, il y a trop de touristes. Donc là, on va se dépêcher. Je vais voyager léger et puis direction le bord de l'eau. Bon là, il y a guère de surprise, on est derrière un lieu emblématique de l'Ardèche, donc on est sur cette petite rivière. Donc là, comme j'ai dit, ça va être un mini road trip de quelques jours. Donc là, j'allie vacances et pêche, donc je fais pas de que pêcher, je me fais des petites pauses restaurant, des petites pauses balade sur les marchés et puis on profite de ces heures fraîches et le soir pour pêcher parce que c'est une région où il y a énormément de touristes. Là on est juste avant les vacances d'été, donc c'est une région où il y a énormément de monde. Là dans quelques heures ça va être le défilé des canoës. Donc là on profite à la fraîche et ça serait vraiment génial de faire un poisson derrière ce lieu plutôt emblématique. J'aimerais beaucoup, j'adore pêcher des endroits comme ça un peu atypiques. Ah, t'es encore une casse sauter. Donc là, on a vu quelques poissons sauter, mais pour le moment, pas de touche. Donc il me reste, je pense, 2-3 heures avant qu'il y ait trop de canoës et que je doive partir. Donc ici, je voyage très légèrement et je m'encombre pas d'une canne à sonder. Ici, c'est vraiment le but, c'est de trouver les poissons. Donc j'ai mis 2 sticks très rapidement et j'ai lancé les cannes. Bon là j'ai une canne que je bouge pas, où j'ai amorcé quelques bouillettes, mais celle-là à pêche au stick. J'essaye de trouver les poissons. Pour le moment c'est compliqué, il n'y a pas grand chose qui bouge. Donc là j'ai refait un stick et je vais juste la déplacer de canne pour essayer de trouver un poisson, mais pour le moment c'est pas évident. Donc je vais la lancer en face, voir. Tout à l'heure j'ai vu quelques poissons. Ça fait une plage là-bas où il y a beaucoup de canoës. Donc on va voir si les poissons longent cette plage. Donc le but c'est de chercher les poissons et essayer qu'elles tombent sur mon èche très rapidement sans vraiment mettre une stratégie d'amorçage en place. Là je suis dans les environs depuis 3 jours environ. Donc j'ai fait une première petite pêche qui m'a rapporté 2 poissons. Et là je suis venu hier en mode un peu repérage, mais sans vraiment aller sur l'eau et amorcer. Après c'est un lieu que j'avais déjà pêché une fois, mais la rivière était en crue. Ici quand il y a des orages ça monte très rapidement, malheureusement j'avais pas eu de poisson. Donc là la rivière au contraire elle est très calme, il manque déjà beaucoup d'eau pour la saison. Et voilà, j'espère vous présenter cette fois-ci un poisson, ça serait vraiment top. Sur le premier poste, malheureusement, j'ai pas pris de poisson. Après, j'étais là pour un coup de poker. Ça me tenait plutôt à cœur de prendre un poisson sous ce pont d'Arc. Je trouve l'endroit vraiment magnifique et j'aurais voulu vraiment y prendre un poisson, mais ça n'a pas été le cas. Donc là, je suis passé après vite fait prendre des produits locaux. Et puis on s'est rendu sur le poste que j'avais préamorcé. J'avais choisi ce poste-là parce que d'une part, je savais qu'il allait faire très chaud et là, les cannes sont en plein soleil, mais nous, on a de quoi s'ombrager et vu les températures, c'est nécessaire. Et puis, j'avais déjà pris 2-3 poissons, donc ça m'avait mis en confiance. Et en fait, en bateau, on se rend compte que c'est jonché de pierres, de quelques bancs de sable.
et ça me semblait un poste plutôt prolifique. Bon bah là, changement de poste payant. Je viens juste de revenir avec la canne que je viens de poser en bateau. Et bah là, c'est la première touche. Donc c'est un spot que j'ai amorcé 2 fois avant ce début de pêche. C'est le spot que j'ai pêché à mon arrivée sur l'Ardèche. Donc là, en posant la canne, j'ai vu un poisson, c'est peut-être celui-là. Donc on verra bien, j'espère pouvoir la sortir et vous la présenter sous ce soleil de plomb. Yes! Mon premier poisson en compagnie de Will. Donc là, je suis content. Une belle sauvageonne de rivière sous un très gros soleil. Donc c'est de bon augure. Incroyable appel de poisson à l'épuisette. L'autre canne que je venais de redéposer vient de repartir également. Donc c'est plutôt de bon augure. Peut-être que mon pré-amorçage a fonctionné. J'espère vous remontrer un autre poisson. Il y a beaucoup de cailloux, donc il y a beaucoup de frottements. Donc peut-être que je vais devoir aller en bateau, mais je vais essayer de la sortir du bord. Ouh, 2 poissons. Bon bah c'est cool. Au début je voulais mettre 3 cannes, mais je vais peut-être pas en mettre 3 finalement. Enfin on verra si ça continue comme ça, mais en tout cas 2 poissons en très peu de temps. Et je suis content. Bah, les 3 premières heures de pêche ont été vraiment phénoménales malgré la forte chaleur. Mes 2 cannes n'ont pas pêché en même temps. Typique de l'Ardèche, une commune fuselée sous un beau soleil, donc c'est vraiment plaisant. Donc ça, quand ça rentre sur l'amorçage, ça se trouve mon pré-amorçage n'a pas fait long feu, mais je suis content d'avoir déjà fait 2 poissons. Tonio! Tonio! Donc là je suis à 5 touches pour 4 poissons. Et en 3 heures de temps quoi, donc c'est juste génial. Et puis j'aime bien l'ambiance qu'il y a parce qu'il y a tous ces canoës et tout, et on nous pose plein de questions et ça change un peu du commun. Ça c'est des carpes, regarde. Ouais. Oula, juste. Non mais attendez. Il s'appelle comment votre chaîne YouTube? Sur YouTube, nous, c'est le site c'est Corda France, et moi sur Instagram et tout ça, où je mets mes trucs de pêche, c'est Antoine Marchand. Ouais, il y en a pas mal, ouais. Ouais. Il est aussi gros. Bah même plus gros normalement. Ça c'est des petites un peu pour nous. Ouais. Hop là, ça se trouve elle va passer sous votre canoë. Ah bah sous votre canoë. Donc là j'ai fait une petite pause, mais là je vais aller remettre les cannes. Et les touches en fait ont lieu plutôt très rapidement, à peine quelques minutes après que je sois revenu en bateau. Donc je mettais 1 ou 2 poignées par canne, là je vais essayer d'amorcer un peu plus. Les touches sont régulières, donc on va voir si ça arrive à si j'arrive à faire entrer d'autres poissons en amorçant plus conséquemment. Donc là j'utilise des bouillettes Spicy Craft de la gamme Impact, c'est une valeur sûre en rivière. Et puis surtout ici il n'y a pas trop de silure, voire il n'y en a pas sur ces biefs là. Donc c'est vraiment leur utilisation parfaite quoi. Et aussi j'ai rajouté quelques noix tigrées. Pour le moment j'ai de la chance, j'ai pas pris un chevenne ni un barbeau. Donc je sais qu'il y en a sur cette rivière. Donc j'ai quand même mis aussi des noix tigrées dans le but qu'il reste quelque chose si jamais les indésirables rentrent en place. Ah, c'est tanké.
Bon bah là, après un combat en bateau, sur le plomb il était coincé dans un obstacle, j'ai réussi à sortir un poisson, donc c'est encore une commune. Donc je suis très content parce que là les touches se sont vraiment raréfiées. J'avais voulu amorcer un peu plus et ça n'a pas du tout fonctionné. Les poissons en fait ils sont passés entre deux eaux, il fait extrêmement chaud. Donc je suis content d'avoir gratté ce qui sera sans doute la dernière touche. Bon, la pêche pour ce spot se termine ici avec ce poisson, une belle commune. Donc le job il est fait pour ce poche, je suis content. 6 touches, 5 poissons en quelques heures. Donc je vais partir au sud de l'Ardèche, découvrir de nouveaux spots et je l'espère de nouvelles carpes. Je suis pas sûr de pêcher ce soir, par contre je pense que je vais quand même amorcer un spot pour demain matin. Et pareil, ça sera un cadre très joli. Et puis sur la route là qu'on va faire, je sais qu'il y aura tous les belvédères et qui donnent une vue vraiment magnifique sur les gorges de l'Ardèche. Oui, bonjour monsieur, c'était pour savoir si vous restait une place, un emplacement pour 2 tentes cette nuit. Pour combien de personnes? 2 personnes, une tente chacun. Oui, il n'y a pas de souci. Très bien. On peut arriver vers 19h, ça va? Oui. Ouais. Parce que là on est du côté de Vallon-Pont d'Arc, c'est le temps de descendre. Il n'y a pas de problème. Très bien, et bah tout à l'heure monsieur. À tout à l'heure. Merci, au revoir. Alors moi je pratique ce style de pêche et ce style de vie parce que j'adore en fait bouger tout simplement. J'aime prendre des poissons, mais je le fais mais dans certains endroits, mais construire ma pêche c'est pas ce que je préfère. Mon but c'est de prendre un poisson et si possible rapidement et ensuite j'ai pas de remords à bouger et j'adore découvrir notre pays. Là on est au camping, c'est pas cher et puis ça va permettre de partir tôt demain matin. Et puis là on va aller au restaurant, c'est des petites choses que j'adore en fait, c'est mon quotidien, je varie les plaisirs et je suis pas que focus pêche malgré ce qu'on peut croire, j'adore faire toutes ces petites choses et profiter de ces petits plaisirs. Bon là, nouvelle journée de pêche. Donc là j'ai choisi de prendre le bateau pour traverser, pour me rendre en face. C'est un poste où j'avais fait quelques poissons l'année dernière sur des pêches rapides aussi. Et j'espère que je vais réussir à prendre un poisson. Là le niveau il est très bas, donc ça m'inquiète un peu. Mais la vue elle est vraiment très belle derrière nous. Donc j'espère pouvoir faire un poisson ce matin. Donc là je m'équipe très léger et puis je vais traverser ça tranquillement. Hop, c'est bon, je suis prêt à partir. Donc là ma première canne est prête et j'utilise des montages très simples. Pourquoi? Parce que les poissons ne sont pas franchement tatillons et en rivière on est amené à changer régulièrement de badling. C'est pour ça que je prépare des badlings à l'avance une fois que je suis en action de pêche. Donc j'utilise un morceau de N-Trap en 30 livres, un hameçon White Gape X ou double X. J'ai choisi le White Gape parce que la pointe s'imbibe avec la pointe rentrante, ça s'abîme moins rapidement sur ce fond caillouteux et qui sont soumis à rude épreuve, et un simple kicker pour favoriser le basculement de lèche. Donc des choses très simples mais qui permettent de prendre des poissons et surtout sans passer une demi-heure à faire un montage. Bon à force de rechercher les poissons, j'ai réussi à toucher une touche. Je suis vraiment content.
Donc j'ai pratiqué une pêche un peu active, j'ai déplacé plusieurs fois mes montages. Et en fait, en retournant sur le spot près du gros rocher, là j'avais vu un poisson, c'est pas celui-ci. Et du coup j'ai déplacé ma canne et j'ai mis juste une canne avec un stick. Et ça m'a produit ce poisson. Elle m'a fait un combat vraiment épique. On est aussi là pour ça, se faire plaisir sur des gros combats des poissons de rivière. Et là ce fut le cas, elle m'a traîné en bateau un long moment. En fait, le poste il est plein de rochers, donc j'ai dû partir en bateau pour gérer convenablement le combat. Et puis là, on va faire quelques photos et puis on va partir. Oh, j'ai un départ, Bon bah là, on allait faire les photos et départ sur l'autre canne. C'est trop cool. Je pose la canne vite fait et je vais me dépêcher de monter l'épuisette pour mettre au sec ce poisson. J'espère qu'elle est encore là. Bah, elle est où? Ah si, elle est là, c'est bon. Hop, ça semble bon. Ah non, c'est pas bon. Oh non! Oh merde. Oh, je suis dégoûté. Bon, elle était pas grosse, mais c'est toujours chiant de perdre un poisson. Bon bah après malheureusement une décroche, je vais relâcher celle-ci. Donc là on va remballer et on va retraverser avant l'arrivée des touristes qui vont profiter de ce beau cadre et pouvoir se rafraîchir dans la rivière. Donc nous on va rentrer au camping et puis on cherchera là-bas où aller, je sais pas trop encore où me diriger. Mais en tout cas il faudra trouver de l'ombre cet après-midi. J'ai fait celle-là. Et pendant que je combattais, l'autre canne elle est partie et malheureusement je la décroche juste devant l'épuisette. Du coup on va remonter au-dessus de Vallon, là où j'étais hier. Et puis je vais aller faire un coup du soir par là, entre Vallon et Ruons. Et puis ça ira bien. Donc le propriétaire du camping il nous a conseillé un spot que je connais pas. On va aller voir. Et si jamais on trouve rien, on remontera et on ira sans doute faire un coup du soir là où j'ai pêché hier l'après-midi, où j'ai fait des poissons. Mais la petite différence je pense c'est qu'on traversera en bateau pour se rapprocher des spots que je pêchais en fait. Parce que là hier je tendais plutôt loin pour de la pêche en rivière. Et si je vais en face en bateau avec le matériel, ça me permettra de pêcher plus près du bord. Donc voilà, c'est les deux options qui se présentent à moi. On s'est rendu sur le spot que le gérant du camping nous a conseillé. Et ça a l'air vraiment sympa, c'est plutôt atypique. En fait, il y a très peu de fond et d'un coup, il y a une grosse fosse. Et on a vu un premier saut, peut-être une carpe, et en dessous, on a vu des fouilles. Donc c'est plutôt bon signe. Et on va tenter ça, hein. Ça change un peu. Et puis c'est la découverte, c'est ce qu'on aime aussi. Donc c'est parti. Et j'ai géré. Bon clap de fin, je suis pas venu là pour souffrir, c'est mes dernières vacances, j'ai pas de vacances de l'été, alors je suis pas là que pour axer sur la pêche. Je suis content d'avoir partagé ces petits moments de ma vie avec vous, mais là du coup les poissons ne sont plus réactifs, donc je suis très content quand même d'avoir fait des poissons sur 2 biefs différents sur 4, je suis content vu les conditions météo. Mais là j'ai décidé de remballer et puis de reprendre mon petit train-train quotidien. Je sais pas encore où je vais dormir, mais c'est pas grave, je m'adapte et je vais quand même profiter de ce soleil. Mais sous d'autres formes, pas au bord de l'eau à attendre qu'un poisson passe. Là sur ce poste on n'a rien fait, j'ai juste vu un poisson marauder. Le poste semble très intéressant mais c'est comme ça, là il y a un soleil de plomb donc ça se terminera comme ça.